Frères et sœurs. Bonjour tous. Ce matin, nous allons ensemble étudier le témoignage de Matthieu. Nous savons que le témoignage de Matthieu, au chapitre 5, parle de le sermon sur la montagne du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de notre rôle en tant que lumière du monde. Alors aujourd'hui, nous allons commencer. Poursuivre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Madame, si le ciel et la terre venaient passer de la loi, pas un seul iota ou trait de lettre ne passera sans que tout soit accompli. Le Seigneur Christ a dit que la loi doit s'accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Frères et sœurs, savez-vous ce qu'est la loi? La loi, ce sont les commandements de Dieu, qu'on appelle la loi. Les commandements de Dieu sont nombreux. Mais les plus essentiels sont les 10 commandements. Dire ceux sur les tables de l'Alliance, les 10 commandements, mais avec autant de commandements de Dieu, est-ce que les Israélites les ont tous transgressés? Par exemple, le premier commandement dit « Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » C'est-à-dire que, en dehors de Jéhovah, nous ne devons pas avoir d'autres dieux. Rien que ce seul commandement, les Israélites l'ont tous transgressé. Parce que ils ont invoqué d'autres dieux, se sont prosternés devant d'autres dieux. Et dans leur cœur, ils n'ont pas complétement cru en Jéhovah Dieu. Alors pourquoi les anciens Israélites, qui Dieu avait donné tant de commandements, les ont-ils tous transgressés? Ah, par exemple, Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne drogueras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Ces commandements, presque tout le monde les a transgressés. Alors, si l'on additionne tous les commandements, c'est que, si l'on ne transgresse pas celui-ci, on transgresse celui-là. Autrement dit, c'est que tout le monde a transgressé les commandements de Dieu. C'est dire que tout le monde a transgressé la loi de Dieu et n'a pas pu respecter la loi de Dieu. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit que le Seigneur est venu pour accomplir la loi, et il a aussi dit que l'univers entier passera, mais que pas un seul iota de la loi ne passera sans trait accompli. Le Seigneur voulait dire que l'univers entier sera détruit à l'avenir, mais que, quand le Seigneur vient, permettait aux gens de pouvoir respecter la loi de Dieu sans trait détruit. Alors, la venue du Seigneur Jésus a-t-elle vraiment permis aux gens de respecter la loi? Moïse, qui a promulgué la loi, ne pouvait pas lui-même la respecter. Alors, après Moïse, nation après nation de prêtres, personne ne la respecte non plus. Tout le monde la transgresse. Pourquoi? La venue du Seigneur Jésus-Christ permettrait-elle aux gens de pouvoir respecter et d'accomplir la loi? En réalité, ce qui permet de respecter la loi, n'est-ce pas la loi elle-même? Par exemple, prenons un exemple. Par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Ce verset est la vraie. Il est juste. Tu ne te feras pas d'idole. Et aussi la vraie, et est aussi juste, car cela vient de Dieu. Mais pourquoi Dieu, qui a promulgué une loi si noble, si sainte et si glorieuse, les hommes commettent-ils pourtant l'adultère? Volent-ils? Adorent-ils des idoles? Et commettent-ils le mal? C'est parce que, bien que la loi de Dieu soit bonne, mais la loi ne peut pas exiger de l'homme de ne pas pécher, car le péché est la nature humaine. La nature humaine, la nature des descendants d'Adam, c'est le péché dès le sein maternel. Notre nature est DJ péché. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme est haine dans le péché. C'est pourquoi, lorsque Ève a enfant, elle a aussi connu la douleur. C'est dire que, par exemple, Dieu a dit, puisque tu as fait cela, je rendrai ta grossesse TRS douloureuse. C'est dans la douleur que tu enfanteras des fils. C'est parce que ce qu'Ève a mis au monde, ce sont des enfants pécheurs. C'est pourquoi elle a de endurer les douleurs de l'accouchement, parce que chaque enfant qui naît est pécheur. Ce qui provoque la colère de Dieu provoque la colère de Dieu. Ainsi, la femme qui accouche doit endurer les douleurs de l'accouchement. C'est parce que les enfants mis au monde sont tous pécheurs. Et les pécheurs
provoque nouveau la colère de Dieu. Alors, il semble que ce soit des enfants non bénissent. En principe, donner naissance est une bénédiction. Donner naissance est une bénédiction. Mais, une fois que cet enfant est haine, cela ne fait que provoquer une plus grande colère de Dieu. Car, chaque fois qu'un enfant naît, eh bien, on offense encore plus Dieu. C'est pourquoi Dieu a apporté la loi, pour exiger que l'homme ne pêche pas. Mais, l'homme y parvient-il? Il n'y parvient pas. Car déesse le sein maternel, il est DJ contre elle par le péché. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, pour que l'homme accomplisse la loi. Pour quelle raison? Parce que, le Seigneur, puisqu'il est le Rédempteur, a le pouvoir de faire en sorte que le péché en l'homme, de donner l'homme le pouvoir de faire en sorte que le péché en l'homme puisse très purifier, pour que le péché ne continue pas habiter en l'homme, pour que l'homme ne continue pas vivre dans le péché. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, il t'est venu pour venir expier les péchés. Quand les péchés d'une personne sont rachés, se dire quand après ce que le Seigneur a été crucifié, cette personne croit nouveau au Seigneur, proclame le nom du Seigneur, et est baptise au nom du Seigneur. Alors cette personne, les péchés qu'elle a commis auparavant, parce que le Seigneur Christ a été crucifié, Dieu a pardonné ses péchés, bien que ces péchés passent, t'es inscrit dans le livre de Dieu. Mais, guère la crucifixion du Seigneur. Cette personne a cru au Seigneur, après avoir été baptisé, ce qui t'est enregistré auparavant. Sur ces péchés, ces preuves de culpabilité, ces registres de péchés, ont été avec le Seigneur Jésus, cloués ensemble sur la croix. Et dire, par exemple, auparavant le frère Ashbert volait, commettait l'impudicite, commettait beaucoup de péchés, lorsqu'il a été bâti, au nom de Christ, a cru en Christ, a été bâti au nom de Christ ce moment-tel. Les accusations passent, ont toutes été déchirées. Dieu les a déchirées, et les a jetées dans l'abîme. Il n'en tient plus compte, car le Seigneur a été crucifié. Les péchés que nous avons commis, ont été pardonnés, alors, et, guère la crucifixion du Seigneur. Après ce que nos péchés ont été pardonnés, le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, après sa résurrection des morts. Il a reçu, donne par Dieu, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ainsi, le Seigneur Jésus ce moment-tel, après sa résurrection, il est pour toujours devenu notre Seigneur, puisqu'il est notre Seigneur. Notre esprit n'appartient plus nous-mêmes. Mais, avant d'être baptisés, nous n'étions pas baptisés. Avant d'appartenir au Seigneur Christ, notre esprit nous appartenait, parce que nous n'avions pas encore de Rédempteur. Notre esprit n'appartenait pas au Seigneur Jésus, ni Dieu, quand nous n'étions pas baptisés, avant de connaître Dieu là. Mais, déesse que nous connaissons le précleste Jéhovah, cru en son Fils, Jésus, et après, nous devons appeler Jésus Seigneur. En sait, l'appeler Seigneur, cela signifie donc que nous remettons notre esprit entre les mains du Seigneur. Nous avons pris quelques exemples. Par exemple, ceci est l'esprit du frère Ashbert. Juste un exemple, auparavant, il était l'intérieur du frère Ashbert, contre elle par le frère Ashbert, mais en tant baptiste, et uni au Seigneur Christ. Alors il est remis au Seigneur. Le Seigneur dit, l'esprit de l'enfant est désormais contre elle par le Seigneur, dans la main du Seigneur Jésus. Il contre l'esprit du frère Ashbert. Quand il contre l'esprit du frère Ashbert, auparavant celui du frère Ashbert, l'esprit du frère Ashbert est ainsi. Satan. Satan. Oh, l'esprit du frère Ashbert est entre ses propres mains. Il le contrait lui-même. Alors je vais mettre le péché en Ashbert. Le frère Ashbert a vu le péché entrer en lui, sans madame s'en rendre compte, pensant que c'est Thérèse bien, je peux regarder de belles femmes, hein, je peux le faire. Faire toutes sortes de PSHS, ALL, commettre des PHS, offenser Dieu, sans y faire attention, contre elle par le péché. Sans madame le savoir, parce que il est mis nu et exposé, sans force pour résister. Mais maintenant, le frère Ashbert réalise que A ne va plus. L'esprit du frère Ashbert doit être remis au Seigneur. Le Seigneur le projette ainsi, une protection blinde, et l'autorité du Seigneur surpasse de loin Satan le diable. Alors, le diable ne peut plus donner le piège au frère Ashbert. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ, le protège, TRS, bien, le garde si bien ainsi. Et, le Seigneur Jésus-Christ, met nouveau l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur dans le frère Ashbert. Alors, le frère Ashbert vit selon l'image du Saint-Esprit, vit selon l'image de l'Esprit de Christ. Auparavant, avant d'être baptisé, s'entre sous le nom du Seigneur. Jésus n'était pas encore le Seigneur du frère Ashbert, ni le prêtre du frère Ashbert. Avant cela, le précleste Yahv
n'était pas encore le dieu des Hbert, ni le pré des Hbert, auparavant. Quand Hbert s'appartenait encore. Il était alors contre elle par le Pshach. Il était contre elle par Satan. Mais, Dieu le Rédempteur, après serait venu, notre esprit, puisqu'il lui appartient par le baptême. Son autorité puissante surpasse de loin le pouvoir du Pshach. Surpasse de loin le pouvoir du diable. Et projet l'esprit du frère Hbert. Par conséquent, dormait le frère Hbert. Ne pche plus, alors, pourquoi ne pchait-il pas? Parce que l'esprit du frère Hbert n'est pas entre ses propres mains. Alors, l'esprit du frère Hbert est entre les mains de qui? Il est entre les mains du Seigneur Christ. Pour que le frère Ber pche, moins que notre Seigneur Jésus-Christ n'y consente. Moins que le précleste et le Seigneur n'y consentent. Alors seulement, le frère Hbert pourrait pcher. Alors comment? Pourquoi faut-il le consentement du prêtre et du Seigneur? Parce que l'esprit du frère Hbert appartient Dieu et au Seigneur qui le dirige. Le diable pousse l'homme pcher. Ce n'est pas de l'homme lui-même. Ce n'est pas nous qui pchons par nous-mêmes. C'est Satan qui nous fait pcher. Satan met le pch en nous. Mettons les penses de pchèche, les actions de pchach, les désirs de pchach en nous pour nous faire pcher. Mais Satan veut mettre le désir de pch dans l'esprit du frère Hbert, voulant faire pcher le frère Hbert. Mais il ne peut pas franchir la barrière de Dieu et du Seigneur Christ. C'est pourquoi le Seigneur Christ est venu pour permettre l'homme d'accomplir la justice, permettre l'homme d'accomplir la loi et de ne plus pcher. Nous allons raconter brièvement un beau témoignage. Quand le frère Hbert ne connaissait pas encore le Seigneur, ne comprenait pas encore le salut, ne le saisissait pas. Le frère Hbert, ce moment-là, allons sur son lit. Ce désir de pchach dans son corps. C'est veille, se dire le désir sexuel. Alors, voulant commettre l'acte de masturbation, il savait que c'était interdit. Que cela offenserait Dieu, mais il y avait une force qui poussait le frère Hbert, et il ne pouvait surmonter. Le frère Hbert ne pouvait surmonter cette force. Alors, chaque fois, cédant au désir de pchèche, il commettait l'acte de pch. Une fois l'acte accompli, il souffrait tellement qu'il souhaitait ardemment, se frapper, se donner des coups de poing. Cette douleur, son esprit était profondément affligé. Se disant, pourquoi dois-je offenser Dieu? Pourquoi en est-il ainsi? Après l'avoir fait, 1 ou 2 jours plus tard, les penses de pchach l'attaquaient nouveau. L'attaquant violemment. Et il pchait encore, après avoir pch ainsi sans fin. Plus tard, il a enfin compris. A déclaré son baptême en disant, au nom de Jésus-Christ, déclarant que nous appartenons au nom de Jésus. Et, en le proclamant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que le frère Hbert appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur Jésus-Christ devienne le Seigneur du frère Hbert. L'esprit de Hbert n'est plus sous son propre contrôle, il est sous le contrôle de Jésus-Christ, baptise au nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Ce moment-là, son propre esprit ne lui appartient plus. Il appartient Dieu Christ, au Saint-Esprit. Ah, bien et ça, le frère Hbert ne l'a su que plus tard qu'il était lui-même le Saint-Esprit. Ce moment-là, auparavant, il ne savait pas cette chose, c'est quand l'Esprit de Dieu a été donné au frère Hbert. L'Esprit du Seigneur a aussi été plat en lui. Alors l'Esprit du prêtre et l'Esprit du Seigneur sont devenus l'Esprit du frère Hbert. Ainsi le frère Hbert est devenu le Saint-Esprit, ce qui signifie qu'il est plaque sous le nom du frère Hbert. Se dire que l'Esprit de l'homme est plat sous le nom du Seigneur, sous le nom du Saint-Esprit, sous le nom du pré-cleste. Alors Satan ne peut plus nous contrer. Auparavant, les désirs pécheurs, les penses de pchach, remplissaient notre cerveau, remplissaient notre cœur, remplissaient notre cerveau, voulaient nous combler, et nous ne pouvions pas les surmonter. Mais, maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, non seulement nous sommes plus que vainqueurs, mais en plus, nous devons faire en sorte que beaucoup de ceux qui croient au frère Hbert soient aussi plus que vainqueurs. Non seulement il a vaincu Louis, mais en plus, il est devenu le vainqueur pour une multitude de personnes. Leur Rédempteur. Il va sauver beaucoup de gens. Atteindre ce niveau, c'est parce que notre esprit est plat sous le nom du Seigneur. Et ne pêche plus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.